La difficulté, c'est d'avoir une salle. Faut savoir, c'est vraiment très compliqué à Toulouse. Donc pour ceux qui étaient là à la conférence de Salim, cette salle, on ne peut pas la voir aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour que vous preniez conscience de la difficulté d'organiser, du travail que ça demande, l'investissement de l'équipe qui est tout ici, et aussi l'investissement du conférencier, parce que c'est vrai que beaucoup de gens connaissent et voient les vidéos sur Internet, mais ne se rendent pas des fois compte du travail de recherche, travail d'écriture qui est très coûteux, travail de réflexion. Donc ce soir, on est très content d'accueillir Marion, qui, vu le succès des réservations, peut-être repassera même, mais ce sera à discuter. En tout cas, le programme, c'est une bonne heure et demie, peut-être plus de conférences, et puis ensuite, on pourra avoir un petit cycle de questions-réponses, des dédicaces, voilà, pour le programme. Je vais lui laisser le micro. Merci. Merci. Merci à toi, merci à vous d'être là, et merci de tout l'honneur et le bonheur que vous me faites, dont vous ne soupçonnez pas l'intensité. Voilà. Je suis venue aujourd'hui vous parler d'un sujet qu'on m'avait beaucoup demandé de traiter, qui traite de l'Inquisition et de la chasse aux sorcières. Alors, il faut absolument que je vous dise et que je vous redise, parce que je l'ai déjà dit, que je ne suis pas historienne du Moyen-Âge, je ne suis pas médiéviste. Or, il est question, quand il est question d'inquisition, il est question de Moyen-Âge, et je ne suis pas spécialiste. Voilà, donc je ne vous fais pas aujourd'hui une conférence sur un sujet au sujet de mes recherches, mais je viens vous rendre compte de recherches qui ont été faites par d'autres historiens que j'ai lus, que j'ai appréciés, et dont j'ai étudié les travaux. Alors ces historiens sont au nombre de 3 essentiellement, après il y a d'autres textes de référence, mais ceux dont je me suis servi pour élaborer cette conférence sont d'abord un monsieur qui s'appelait Norman Cohn, qui est un Britannique, il est mort en 2007. Il était professeur à l'université du Sussex et il a écrit Démonologie et sorcellerie au Moyen-Âge, fantasmes et réalités. Un monsieur français qui s'appelait Robert Mandrou, qui est également décédé en 1984, qui était spécialiste de l'histoire de France à l'époque moderne, c'est-à-dire le premier c'est Moyen-Âge et le deuxième c'est époque moderne. Et le troisième est Jean Delumeau, un monsieur qui habite aujourd'hui à Nantes, qui est toujours vivant, qui est un vieux monsieur tout à fait délicieux, académicien, historien français spécialiste du christianisme, en particulier du catholicisme de la période de la Renaissance. Et il a écrit, entre autres livres sur le sujet, le catholicisme entre Luther et Voltaire, mais beaucoup d'autres choses traitant de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, Inquisition et chasse aux sorcières, tout le monde connaît le mot d'inquisition, tout le monde a entendu parler de chasse aux sorcières. Et ce que l'on croit, ce que l'on entend habituellement quand on dit ces mots, c'est que l'Inquisition était un tribunal ecclésiastique qui a poursuivi et brûlé des sorcières. Ça se passait au Moyen-Âge, qui restera, à cause de cette chasse aux sorcières, synonyme de barbarie. Les sorcières étaient torturées, on les brûlait sur des bûchers, c'était l'horreur absolue. L'Église a fait régner l'épouvante. Voilà. J'ai trouvé sur Internet, en me promenant sur énormément de sites qui parlaient de la chose, la citation suivante: 1 million de sorcières seront brûlées durant le Moyen-Âge par l'Inquisition. Si je dis ça, et si je le redis, et si je le répète, personne ne va être choqué. À votre avis, combien y a-t-il d'erreurs dans 1 million de sorcières seront brûlées durant le Moyen-Âge par l'Inquisition? Il y en a 4. C'était pas 1 million, c'était pas que des sorcières, c'était pas au Moyen-Âge et c'était pas l'Inquisition. Voilà. C'est ce que je veux vous démontrer. Alors, c'était pas des sorcières, si, ce n'était pas que des sorcières. C'est-à-dire qu'on a également brûlé des hommes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'a été véritablement la grande chasse aux sorcières? Ça, c'est une réalité, c'est quelque chose qui a existé. La grande chasse aux sorcières est un phénomène épouvantable, réel, qui, entre la moitié du XVIe siècle et la moitié du XVIIe siècle, c'est-à-dire grosso modo sur 100 ans, un petit peu plus, c'est-à-dire pas au Moyen-Âge, puisque le Moyen-Âge s'arrête à la fin des années 1400, donc là nous sommes dans les années 1500 à 1600, donc ça n'est plus au Moyen-Âge et c'est la Renaissance, c'est pendant la Renaissance. L'évaluation, alors c'est une épouvante réelle, c'est-à-dire qu'on a effectivement brûlé quantité de femmes et d'hommes, mais majoritairement effectivement des femmes. Combien en a-t-on brûlé? C'est impossible à dire, 1 million est un chiffre fantasmatique. De nombreuses personnes, de nombreux historiens se sont penchés sur le sujet, sur le problème pour essayer de déterminer combien on avait brûlé de personnes dans cette chasse aux sorcières. Les chiffres évoluent, oscillent entre 30 et 50 000, ce qui est déjà beaucoup. Mais ce qui est très très loin d'1 million. Très 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 loin. Les aveux des sorcières étaient arrachés par la torture. Des paysannes pénibles résistaient et finissaient toujours par craquer. Ça, c'est une réalité. On arrêtait des femmes pour sorcellerie,
On les torturait, elles avouaient, dès qu'elles avaient avoué, on les brûlait. Ça a été une épouvante, et c'est comme ça que ça se passait. On les accusait d'organiser des réunions nocturnes, c'est-à-dire ce qu'on appelait des sabbats. Alors le sabbat vient du sabbat juif, mais les juifs n'étaient pas en cause là-dedans. Hein. Je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, parce que Pierre d'Ortiguet pourra nous dire ça. Les réunions nocturnes étaient appelées des sabbats. Ça ne veut pas dire qu'on a poursuivi des juifs pour sorcellerie. Hein. Ne confondons pas. Et au cours de ces réunions nocturnes, on disait que avaient cours des abominations comme des sacrifices, des orgies, des horreurs, des viols d'enfants, enfin de la pédophilie, etc. Et on sait que de désespoir, les personnes arrêtées, on peut dire les femmes majoritairement, alors j'insisterai, je vais dire souvent les femmes, les sorcières, mais prenez bien en compte qu'il y a eu également des hommes. Mais il y a eu tellement plus de femmes que d'hommes qu'on peut le mettre au féminin. Elles étaient tellement désespérées des pressions qui avaient lieu sur elles que non seulement elles avouaient tout ce qu'on voulait, mais il y en a beaucoup qui ont reconnu, qui dénonçaient les autres. C'est-à-dire que pour faire cesser la torture, on reconnaissait absolument n'importe quoi. Et chaque aveu en attirait d'autres. C'est-à-dire qu'une sorcière qui avait avoué faisait dénoncer une autre sorcière qui, à son tour, étant torturée, avouait et dénonçait d'autres sorcières, etc. Quelquefois, vous avez eu des dénonciations en série comme ça, qui ont touché des dizaines et même des centaines de personnes. C'est épouvantable. Au début, la chasse aux sorcières a touché des paysannes, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui s'est manifesté dans les campagnes, loin des villes. Et avec le temps, les affaires de possession, les affaires de sorcellerie sont passées à des affaires de possession dans les villes. Plus on approche du règne de Louis XIV, et plus les affaires, Louis XIII, Louis XIV, plus les affaires de sorcellerie ne sont plus des affaires de femmes possédées que l'on va brûler pour possession, mais de femmes possédées qui vont faire brûler des hommes dont elles disent qu'elles sont possédées. Hein. Et c'est le glissement de la sorcellerie de la campagne vers les villes. Au début, les femmes sont victimes, et avec l'évolution, elles vont devenir bourreaux. Vous avez des femmes abominables qui ont fait... Enfin, il y a eu des affaires absolument terribles. Il y a eu l'affaire de Loudun, il y a eu l'affaire d'Aix-en-Provence, où vous avez des femmes enfermées dans des couvents qui se disaient possédées et qui ont fait brûler des hommes dont elles prétendaient, notamment un prêtre. Et les prêtres, les ecclésiastiques n'étaient pas épargnés. Hein. Il y a eu l'affaire Gaufridi à Aix-en-Provence, et à Loudun, c'était le père... Grandier, Urbain Grandier, qui était un prêtre. Et ce prêtre a été brûlé, et toute la hiérarchie ecclésiastique qui s'est mise en branle pour essayer de le tirer des griffes de ces juges n'ont pas réussi. Hein. Donc il faut savoir que c'est pour ça que je vous disais, on ne peut pas dire que des sorcières, un prêtre, c'est pas a priori une sorcière. Et ces histoires de sorcellerie dans les villes de possession, des histoires de possession qui sont véritablement la suite de ces procès en sorcellerie, ont fait que vous avez par exemple en Bourgogne, à Auxonne, vous avez des filles possédées dans un couvent qui ont fait arrêter des femmes de la ville. Les juges qui ne voulaient pas condamner ces femmes les ont relaxées, et la foule les a lynchées dans la rue. C'était une folie inarrêtable. La caractéristique de ces folies était que elles pouvaient prendre dans un lieu, semer l'épouvante, et 50 km plus loin, il ne se passait rien. Rien du tout. Tout était calme. Alors, expliquer la mise en branle de ce phénomène, ça relève de la psychiatrie, ça relève de la sociologie, ça relève certainement de la philosophie, ça relève pas de l'histoire. Je peux pas expliquer, je peux essayer de comprendre, je peux pas expliquer. Pourquoi, ici, brusquement, un village ou une petite ville est prise d'une folie meurtrière contre des sorcières ou des sorciers, et pourquoi 20 ou 30 km plus loin, il ne se passe rien. Ce que je sais, c'est que c'est vraiment une réalité historique absolument incontestable. Alors on raconte des histoires absolument atroces, invraisemblables. Vous avez une mère qui a été dénoncée par deux enfants de 10 à 12 ans. Et il a été avéré, et on l'a su par la suite, que les enfants avaient chargé leur mère parce qu'on leur avait dit qu'ils n'auraient pas à manger s'ils ne le faisaient pas. Donc c'est une furie furieuse qui a traversé toute l'Europe, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a touché les catholiques et les protestants. Et d'une façon générale, on peut dire que ça a plutôt plus touché les protestants que les catholiques, et pas parce que les protestants sont moins gentils que les catholiques, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas ça que je veux dire. C'est que vous comprendrez quand je vous expliquerai comment on a réussi à venir à bout de la chasse aux sorcières.
il y avait plutôt moins d'autorité supérieure dans les pays convertis au protestantisme que dans les pays encore catholiques où il y avait une autorité supérieure susceptible de ramener un peu d'ordre dans les esprits. Alors, très mal, d'accord, mais un peu plus que chez les protestants. Et d'une façon générale, et ça c'est Jean Delumeau qui l'affirme, plus on se rapprochait de Rome, moins les bûchers flambaient, plus on s'en éloignait et plus c'était inarrêtable. Voilà, ça c'est la réalité. Moins il y a d'autorité supérieure, plus on brûle. Plus il y a d'autorité, moins on brûle. C'est une donnée, ça. Et c'est un début d'explication. En tout cas, ça expliquera comment les choses ont fini par s'arrêter. Alors, quelles sont les explications qui ont été communément admises à cette folie, dont personne ne peut la nier, hein. Je ne pense pas que qui que ce soit ait jamais prétendu que ces choses-là n'ont pas existé. Vous avez des savants qui ont dit que, en fait, cette chasse aux sorcières, parce que là, je mets en cause les juges en disant ça, les sorcières étaient jugées par des tribunaux. Bon. Cette chasse aux sorcières aurait été l'éradication par les autorités d'un authentique culte païen qui aurait survécu à la christianisation. Et est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les autorités, par un concours de circonstances X ou Y, ont compris qu'en fait, ce qui pensait être le christianisme des populations paysannes, ont compris que c'était pas du christianisme, et ils ont pris ça pour de la sorcellerie. Voilà. Il y avait un culte païen qui aurait survécu à la christianisation, et c'est ce culte païen que les autorités ont poursuivi. D'autres ont dit que la chasse aux sorcières a fait suite à la campagne de l'Inquisition contre le catharisme. Alors là, on est à Toulouse, vous savez de quoi je parle, j'imagine, qui a donné lieu à une grande chasse aux sorcières au XIVe siècle, dans tout le Midi de la France, et qui a fait des centaines de victimes. C'est-à-dire qu'on est passé de la répression de l'hérésie, le catharisme, à la répression de la sorcellerie, la chasse aux sorcières. Alors, vous avez plusieurs auteurs dont il faut parler pour comprendre ces différentes théories. Vous avez Jules Michelet. Jules Michelet, tout le monde connaît Michelet, il y avait le lycée Michelet, il y a l'avenue Michelet, il y a la place Michelet, il y a machin Michelet. Michelet, c'est vraiment l'historien français qui va nous raconter tout ça. Il a écrit en 1862 un livre qui s'appelle La sorcière. Et lui, Michelet, dit la chose suivante. La sorcière, c'est la victime, femme et paysanne, opposante et opprimée. C'est-à-dire qu'en fait, ce que poursuivent les juges dans les procès en sorcellerie, ce sont en fait des femmes qui résistent à l'autorité et à la domination. Alors, Jules Michelet dépeint la sorcellerie comme la protestation des serfs contre l'ordre social qui les écrase. Ce qui est une façon un petit peu de reconnaître que sorcellerie il y avait. C'est-à-dire que lui, il dit que c'était pas de la sorcellerie, mais il y avait effectivement une opposition, et c'est cette opposition qui a été poursuivie. Il dit que ces serfs faisaient effectivement des réunions secrètes nocturnes, effectivement, alors de là à dire qu'ils éventraient des bébés et qu'ils violaient, machin, bon, et qu'ils faisaient de l'inceste, ça n'a rien à voir. Il dit ça, c'était des fausses accusations, mais il dit effectivement, ces serfs protestataires se retrouvaient en réunion secrète nocturne. Et ils disent, ils faisaient des danses païennes avec des farces satiriques dirigées contre le Seigneur et le prêtre, ce que l'Église aurait appelé la messe noire. Et il dit, au milieu de tout ce monde, la sorcière, qu'il décrit comme une femme, serve, d'une trentaine d'années. Et là, je cite Michelet. Alors Michelet, il écrivait bien, on va pas lui retirer ça. Il disait « La figure de Médée, la beauté des douleurs, l'œil profond, tragique et fiévreux, avec de grands flots de serpents descendant au hasard, je parle d'un torrent de noir, d'indomptables cheveux, peut-être par-dessus la couronne de verveine, le lierre des tombes, les violettes de la mort. » Et il décrit Satan. Alors, qui est Satan dans l'histoire? Parce que quand on parle de sorcellerie, on parle forcément du diable. Satan, il le décrit comme le grand cerf révolté qui se rebelle contre Dieu, mais qui fait germer les plantes. C'est-à-dire que si la population paysanne voue un culte à ce grand cerf révolté, c'est parce que c'est une espèce de culte au renouvellement des saisons et à la fertilité de la terre. Voilà, c'est ce que nous dit Michelet. Et donc il décrit tout un culte à la fertilité qui dénonce les abus du pouvoir en place, les seigneurs et les prêtres. Voilà, ça c'est la version de Jules Michelet dans La sorcière. Ensuite, il y a une deuxième personne qui a fait énormément parler d'elle sur le sujet, c'est une Anglaise qui s'appelle Margaret Murray, et qui disait « Les sociétés de sorciers ont bien existé », c'est-à-dire qu'effectivement, on a bel et bien poursuivi des gens qui s'adonnaient à de la sorcellerie, mais qui représentaient une spiritualité qui échappait au christianisme. Ça rejoint un petit peu ce que disait Michelet, mais elle va aller beaucoup plus loin. Alors, Michelet, c'est 1862, et Margaret Murray, c'est 1920 ou 30 ou 40.
Voilà, c'est pendant toute la période sur la moitié du XXe siècle. Alors, Margaret Murray a fait son travail comment? Elle dit à la fin du XIXe et au début du XXe, il y a eu en Écosse la publication par un anthropologue écossais d'un livre qui s'appelle Le Rameau d'or et qui décrit un culte de la fertilité. Culte de la fertilité. Et ça, c'est le point de départ de toute l'explication de ce qu'a été la chasse aux sorcières. En 1921, Margaret Murray, donc c'est en 21 qu'elle commence, elle publie Le culte des sorcières en Europe de l'Ouest, pour lequel elle s'inspire du Rameau d'or. Et elle explique que il existait effectivement un culte à un dieu cornu à deux faces, cornu, Janus ou le Janus romain, qui était identifiable au cycle des récoltes. Il mourait, il ressuscitait périodiquement, et il est représenté dans toute l'iconographie ancienne, il est représenté autour de Jeanne d'Arc, de Gilles de Rais, de tout un tas de personnages comme ça du Moyen-Âge. Alors, elle explique, les inquisiteurs étaient hostiles à ce culte, qui leur semblait voué à Satan. C'est-à-dire que les inquisiteurs auraient refusé de comprendre que c'était un culte à la fertilité et à un dieu remontant au fond des âges. Et elle explique que ce culte, en fait, était un culte aborigène qui préexistait à la christianisation de l'Europe. Elle dit, c'est un culte qui s'était caché lors des vagues d'invasion successives des chrétiens, lors de la christianisation. Il s'est caché et il est réapparu. Le culte dianique, dit-elle, alors dianique, Dianus, Janus, ce culte, dit-elle, fut la religion dominante, le christianisme n'étant qu'un vernis. Et la grande chasse aux sorcières fut l'extirpation de ce culte populaire remontant à la nuit des temps au fond des âges. Alors elle explique, un peu comme a fait Michelet, qu'il y avait des rites de fertilité, des danses, de l'érotisme, alors il y a beaucoup de revendications d'érotisme dans les affaires de sorcières, des banquets, et qui ont été transformés par des gens qui ne voulaient pas comprendre et qui y étaient hostiles, en sabbats sorciers sous la pression d'une société chrétienne qui était hostile. C'est-à-dire que leur raison d'être était une protestation sociale et la poursuite qui a été faite des sorcières était une poursuite contre cette protestation sociale pour imposer l'ordre existant, l'ordre établi par la chrétienté, par le catholicisme, par la royauté. Étienne Léon de la Motte-Langon est un monsieur qui a publié en 1829, c'est-à-dire légèrement avant, enfin un peu avant Michelet, une quarantaine d'années, 40-50 ans avant Michelet, il a publié une histoire de l'Inquisition. Et il explique, la Motte-Langon explique que ceux qui n'ont pas, les historiens expliquent que ceux qui n'ont pas adhéré à la thèse d'une vraie secte de sorciers retiennent la thèse de Étienne Léon de la Motte-Langon qui dit qu'en fait la chasse aux sorcières fait suite au procès contre les Cathares à Toulouse et à Carcassonne. Donc vous avez deux théories pour expliquer. Vous avez la théorie du culte dianique à la fertilité ou la théorie de toute façon, la chasse aux sorcières a été la suite de la guerre menée par les autorités ecclésiastiques contre l'Inquisition. Alors, la Motte-Langon explique que le premier procès de masse de sorcières résulte de la chasse aux cathares, puisqu'il dit que des centaines de sorciers ont été brûlés à Toulouse et à Carcassonne, et la première femme a été brûlée vive en 1275, c'est-à-dire 30 ans après Montségur. 30 ans à l'échelle de l'histoire, c'est rien. On peut effectivement imaginer que 30 ans après le bûcher de Montségur, si on brûle la première sorcière, ce sont les mêmes qui continuent. Et l'histoire de l'Inquisition écrite par Étienne de la Motte-Langon est vraiment une référence. Il explique que le premier procès collectif a eu lieu en 1335. Collectif, ça veut dire qu'on va brûler des dizaines de personnes à la fois. Il dit qu'en 1350, 400 personnes ont été brûlées vives à Toulouse, dans l'année, et 200 à Carcassonne, la même année. Vous imaginez l'Holocauste, c'est monstrueux. Alors il dit bien sûr que ces sorcières ont tout avoué sous la torture et que le début de la grande chasse aux sorcières, c'est là. C'est là. C'est-à-dire l'Inquisition passe de la chasse aux hérétiques à la chasse aux sorcières, et ça commence là. Et l'histoire de l'Inquisition, la Motte-Langon explique par la suite, enfin il est tout un bouquin, c'est disponible sur Internet. Hein. Vous pouvez télécharger la chasse aux sorcières, l'histoire de l'Inquisition de la Motte-Langon et lire ça sur votre ordinateur. Je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Là, c'est vraiment une référence facile à trouver. Alors, quelle est la réalité derrière ces trois théories? Alors, la réalité, c'est que Michelet est un rêveur et Michelet raconte n'importe quoi. Et Michelet n'est certainement pas un grand historien. Alors, je résiste pas au plaisir de vous montrer que, quand je me suis promené à Dijon il n'y a pas très longtemps,
je tombe en arrêt devant une plaque qui dit « Rue Michelet, grand historien et écrivain français ». Alors là, je vous le montre. Parce que c'est quoi un petit historien? Je ne sais pas combien mesurait Michelet. Moi, je crois que je suis une grande historienne. Je fais 1m77 et j'en le revendique. Mais Michelet, grand historien, est-ce que l'historien d'à côté, il y a marqué petit historien? Mais c'est débile. Excusez-moi. Je suis sûr que les gens qui ont posé la plaque, ils sont morts depuis longtemps. Je ne pense pas que ça doit dater d'hier. Mais il y a une espèce de mythologie au cours de Michelet, grand historien, qui est tellement ancrée qu'on se permet des fadaises comme ça sur les plaques de rue, alors que Michelet est tout ce qu'on veut sauf un grand historien. Et au moins pour ce qui concerne la chasse aux sorcières, je vais vous expliquer ce qu'il faut en penser. Je vous assure que ça vaut le déplacement. Alors, il a tout inventé son histoire de la sorcière, à partir d'archives postérieures. C'est-à-dire qu'il raconte son histoire de la sorcière comme se passant au Moyen-Âge, et tous les détails qu'il trouve, il les a trouvés dans les procès en sorcellerie qui ont eu lieu 150 ans plus tard. Il ne faut pas se gêner. Donc, on ne peut pas dire... Quand il n'invente pas, il déplace chronologiquement. Et c'est un authentique délire d'imagination et d'anticléricalisme. Michelet est un anticlérical déchaîné. Il se lève le matin, il se demande comment il va faire pour faire du mal à l'Église catholique. C'était pas au point de Voltaire, parce qu'au point de Voltaire, ça n'existe pas. Mais c'est une espèce il se fait un devoir de pourfendre l'ignominie de l'Église catholique, et puis quand on ne trouve pas, on invente. Alors, la femme qui présente comme la sorcière, vous savez, la belle avec les cheveux, la belle femme de 30 ans, eh bien non, il y a eu suffisamment de procès en sorcellerie, les procès ça laisse des traces. La plupart des femmes qui ont été brûlées étaient des vieilles femmes seules, et pas des jeunes belles femmes intégrées dans leur société. C'était plutôt d'ailleurs des veuves que des vieilles filles, c'est-à-dire des femmes qui étaient en position de faiblesse et des femmes contre lesquelles les villages se sont retournés avec méchanceté, avec furie, avec fureur, et pas du tout de très jolies pépettes que tout le monde pouvait admirer et qui dirigeaient enfin bon, c'est n'importe quoi, ça c'est totalement inventé. Et alors, il faut savoir quand même qu'on a brûlé des notables, des ecclésiastiques, des gens importants placés, personne n'y coupait. Et ça, Michelet, il n'en parle pas. Je veux dire, les gens qui étaient brûlés, vous pouviez être un notable, une fois que vous étiez pris dans le truc, vous étiez pris. Alors, c'est pas parce qu'on a infiniment plus brûlé des paysannes qu'on n'a pas brûlé, comme je vous ai expliqué, des gens qui n'y étaient pas. Et Michelet n'en parle pas. Michelet a écrit son livre en 2 mois. En 2 mois. Alors, écoutez, alors moi j'écris des livres, hein, je vais autant vous dire. Alors, Damien, je l'ai écrit en 10 ans. La Marche Rouge, bon, c'est dans les mêmes 10 ans, hein, on peut dire. Mais je veux dire, écrire un livre, c'est un travail colossal, surtout pour un historien, parce que la partie la plus énorme de l'écriture d'un livre, au moins pour un historien, c'est d'aller chercher les informations. Et ça, c'est un puissant fond, on n'a jamais fini. Lui, il a tout fait en 2 mois. Et son idée, c'était de défendre les femmes et les paysans de l'ancien temps. C'est-à-dire qu'en fait, Michelet, c'est pas un grand historien, c'est un idéologue. Il décide qu'il faut prendre la défense des femmes, ça se porte bien, ce qu'on prétend être la défense des femmes, et des paysans de l'ancien temps. Alors il invente. Et ce qui est incroyable, c'est que l'influence de Michelet est inouïe. Et son travail, rien moins crédible, il a été repris partout, il est une référence. Et vous savez ce qu'il a inventé, Michelet? C'est un menteur. C'est pas un menteur, c'est un rêveur, c'est plus grave que ça. Je me demande s'il y croyait pas un petit peu à ce qu'il racontait. C'est pathétique. Bon. Moi, quand j'étais petite, j'avais mes copains de lycée qui n'étaient pas dans mon lycée, c'était au lycée Michelet. J'ai toujours entendu parler de Michelet, moi. Puis là, j'avais une copine au lycée, elle s'appelait Anne Michelet. Non, mais enfin, Michelet, c'est... Bon. Alors, je vais vous expliquer. Il a inventé un truc extraordinaire que tout le monde a repris, ça s'appelle le droit de cuissage. Vous savez ce que c'est, le droit de cuissage? Eh ben, c'est lui qui l'a inventé, je vais vous expliquer quand. Alors, il explique. On ne croira pas aisément dans l'avenir que chez les peuples chrétiens, la loi ait fait ce qu'elle fit jamais dans l'esclavage antique, qu'elle ait écrit expressément comme droit le plus sanglant outrage qui puisse navrer le cœur d'un homme. Alors on ne croira pas, ben juste titre, mais lui il vous explique qu'il faut y croire quand même. Le seigneur ecclésiastique comme le seigneur laïque a ce droit immonde. Dans une paroisse des environs de Bourges, le curé, étant seigneur, réclamait expressément les prémices de la mariée, mais voulait bien en pratique vendre au mari pour argent la virginité de sa femme. Parce qu'en plus de ça, non seulement il les violait, mais il voulait bien ne pas les violer en échange de sous.
On voit d'ici la scène honteuse. Le jeune époux amenant au château son épousée. On imagine les rires des chevaliers. Alors, on imagine, c'est pas vraiment de l'histoire, on imagine, enfin bon, je continue. On imagine les rires des chevaliers, des valets, les espiègleries des pages autour de ces infortunés. Je retire, Michelet, grand historien. La présence de la châtelaine les retiendra, point du tout. La dame que les romans veulent faire croire si délicate, mais qui commandait aux hommes dans l'absence du mari, qui jugeait, qui châtiait, qui ordonnait des supplices, qui tenait le mari même par les fiefs qu'elle apportait, cette dame n'était guère tendre pour une serve, surtout qui peut-être était jolie. Alors toute la meute l'entoure et crie, bâton et balai travaillent sur lui comme une grêle. On le pousse, on le précipite, on lui dit, vilain jaloux, vilaine face de carême, on ne prend pas ta femme, on te la rendra ce soir, et pour comble d'honneur, grosse, remercie, vous voilà noble, ton aîné sera baron. Chacun se met aux fenêtres pour voir la figure grotesque de ce mort en habit de noces. Les éclats de rire le suivent et la bruyante canaille jusqu'au dernier marmiton donne la chasse au cocu. Cet homme-là aurait crevé s'il n'espérait dans le démon. Il rentre seul. Est-elle vide, cette maison désolée? Non, il y trouve compagnie. Au foyer siège Satan. Mais bientôt, elle lui revient, la pauvre, pâle et défaite. Hélas, hélas, en quel état! Elle se jette à genoux et lui demande pardon. Alors le cœur de l'homme éclate. Il lui met les bras au cou, il pleure, il sanglote, il rugit à faire trembler la maison. C'est tout inventé. Et c'est à partir de là qu'on a inventé que les seigneurs couchaient avec la mariée de leur serf. Voilà. Voilà, c'est bien de faire de l'histoire. Et il a affirmé que ce livre était libre de toute exagération sentimentale et qu'il s'agissait sans conteste du plus véridique de ses ouvrages. Alors je vous dis pas les autres. C'est fou. C'est fou. Ça m'amuse bien de faire l'histoire. C'est absolument fou. Maintenant, Margaret Murray, la fameuse British, là, elle a tout faux. Elle a tout déliré. Ce n'est pas de l'histoire qu'elle a fait, c'est du rêve. Elle n'a jamais été historienne, elle n'a jamais fait de travail d'historienne, elle a tout inventé sur des archives qu'elle a arrangées à sa sauce. Elle a effectivement travaillé sur des archives, et les archives, elle les a bidouillées. C'est un total délire bien ficelé qui a présenté les sorciers comme ayant existé et ayant été assimilés à des hérétiques et pourchassés de ce fait par l'Inquisition. On y viendra tout à l'heure à l'Inquisition. Et il y a un tas d'historiens qui se sont levés en disant « elle dit n'importe quoi ». C'est elle qui sait. Il y a eu véritablement une cabale pour Margaret Murray au niveau des médias. Des tas d'historiens ont dit ce qu'elle dit est faux. Vous, taisez-vous. Ça date pas d'hier et ça date pas de là. Et c'est pas que chez nous. Ça, c'est en Angleterre. Et imaginez-vous que pendant un siècle et demi, une société imaginaire de sorciers n'a pas cessé d'être réinterprétée à la lumière des préoccupations intellectuelles du moment. C'est Norman Cohn, l'historien, qui dit ça. C'est-à-dire qu'à partir des délires de Michelet, rajoutés au délire de Margaret Murray, tout le monde a glosé sur le culte des sorciers, le vrai, le faux, etc. Alors que tout ça a été inventé complètement. Et on dit, on a trouvé la vérité sur les raisons de la chasse aux sorcières. Voilà, ça a été présenté comme ça. On a trouvé la vérité. Le livre a été célébré, réimprimé, traduit, promu partout. Il a fait école. On a même célébré les sorcières dans les années 70. Alors moi, vous allez comprendre mon âge si vous ne le savez pas déjà. Dans les années 70, j'étais dans mes 20 ans. Et moi, je me souviens très bien que les années 70, c'était les années du féminisme, du MLF, et c'était l'année de la libération des sorcières. Et il y avait des filles de ma génération ou de la génération un tout petit peu plus vieille que nous qui disaient « mais les sorcières, c'était des filles bien, on les a maltraitées, alors qu'en fait, c'était elles réclamaient la liberté sexuelle, elles réclamaient la liberté, elles voulaient gna 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 ». Tout le discours féministe s'est branché sur l'idée de cette sorcière bienfaisante qui avait été inventée totalement par Margaret Murray. Oui, comment le délire se perpétue. Et donc il y a eu parallèlement au mouvement de libération des femmes, il y avait un mouvement de libération des sorcières. Ça, je me souviens très bien de ça. Maintenant, passons au troisième larron, le fameux Étienne Léon de la Motte-Langon. Alors voilà, Étienne Léon de la Motte-Langon, il a quand même écrit l'histoire de l'Inquisition. Alors, c'est paru en 1829, et tout ce qui a été écrit sur l'Inquisition, à partir de cette date, a été copié sur lui. C'est-à-dire qu'il est le point de départ. Il a tout inventé. La Motte-Langon était un tireur à la ligne. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un tireur à la ligne. C'est un gars qui est payé à la ligne. Donc, plus il en fait, plus il touche. Alors, il fallait qu'il fasse des... Bon, c'était un type qui avait été déclassé. Alors, il était toulousain, la Motte-Langon. Il était d'ici. Et il avait besoin d'écrire pour vivre. Parce qu'il était déclassé, c'était après la Révolution, vous avez compris, tous les gens qui avaient un peu de bien avant, il y en avait quand même beaucoup qui les avaient perdus. Il y en a plein qui se sont enrichis, mais ça c'est un autre sujet, ça sera un autre jour.
Et lui, il avait perdu beaucoup de choses, donc il avait besoin d'écrire pour vivre. Alors il écrivait, puis il se disait, qu'est-ce qui va payer? Oh, bah, contre les curés, alors on peut y aller, contre ceci, contre cela. Puis un jour, il a trouvé qu'en racontant des histoires de supplices, de torture et de machin pour faire avouer à des malheureuses femmes tout ce qu'on voulait, il y avait un public pour ça, les pervers, ça existait déjà à l'époque. Et il a complètement inventé son truc. Alors, ce que nous dit Norman Cohn. Norman Cohn, c'est quand même un monsieur qui travaille véritablement à partir de sources premières. C'est un monsieur qui était anglais, mais il était très très bon en français. Je crois qu'il avait enseigné le français. Et il est vraiment remonté aux sources de La Motte Langon. C'est-à-dire que La Motte Langon dit qu'il a lu les attendus d'un procès en Inquisition qui s'est tenu à Toulouse, telle date, etc. Norman Cohn, il est allé voir les attendus. Mais il est fou, ce mec. Mais il est fou. Mais c'est faux. Il a mélangé il a fait un faux astucieux. C'est-à-dire qu'il a pris de noms de gens qui existaient vraiment, il a arrangé à sa sauce à partir de choses suffisamment réelles pour brouiller les pistes. Et il faut un historien teigneux comme était Norman Cohn pour remettre les choses à l'endroit. Et il dit, Norman Cohn écrit, il n'y a aucun doute sur ce point. Il n'y a jamais eu de chasse aux sorcières dirigée par des inquisiteurs, ni à Toulouse, ni à Carcassonne. C'est la plus spectaculaire mystification historique connue à ce jour. Voilà, alors on raye. Et alors, pour vous expliquer la glose de La Motte Langon, il explique que, dans son truc, les gens dénonçaient les sorcières. Alors pourquoi est-ce qu'ils dénonçaient les sorcières? Vous allez retrouver, il va y avoir je ne sais pas si Michelet s'est inspiré de La Motte Langon, mais il y a la griffe, il y a la patte des anticléricaux de ce siècle. Écoutez ça. La malice du bas peuple était extrême à cette époque. Elle provenait en plus grande partie de l'insupportable esclavage qui pesait sur lui. Accablé par le pouvoir du Seigneur, courbé sous les chaînes qui pesaient sous les chaînes de l'esclavage, pillé dans sa fortune, outragé dans sa femme ou dans ses filles, surchargé d'impôts onéreux, de dîmes, de corvées sans nombre, plus maltraité que les bêtes, ne possédant aucune instruction, passant la vie dans les transes perpétuelles au milieu des bois, devant sans cesse maudire ses persécuteurs laïcs et cléricaux, il n'était pas étonnant que son esprit s'occupa à les tourmenter à son tour et à leur rendre en détail, s'il lui était possible, tout le mal qu'on lui faisait en masse. C'est tous les stéréotypes bourgeois sur le peuple de l'Ancien Régime. Le peuple, c'était des abrutis, des esclaves, des gens qui étaient pliés sous les coups. Mais vous imaginez, si la France avait été comme ça à l'époque, c'est pas en 89 qu'on aurait eu la révolution, c'est quand même 300-400 ans avant. Je veux dire, nos aïeux n'étaient pas courbés sous le joug de l'esclavage. Hein, la France est belle parce qu'elle a été prospère. Il faut arrêter avec cette image de l'ancien temps où nos aïeux étaient à quatre pattes courbés sous les coups. C'est pas vrai, on arrête. Et lui, il fait partie de ces gens qui ont propagé ce genre d'ânerie, ce genre de diffamation, parce que c'est pas défendre nos aïeux que de les faire passer pour des abrutis pareils, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, moi, mes aïeux, comme beaucoup d'entre vous, ils étaient paysans, et je vous garantis qu'ils n'étaient pas comme ça. Donc, en fait, ce que Norman Cohn a compris, c'est que l'inspiration de La Motte Langon provient de détails de procès en sorcellerie qui ont été menés par Pierre de l'Ancre en 1612, c'est-à-dire 200 ans plus tard, 180 ans plus tard. Donc, il a pris des détails vrais de procès, il a pris des détails vrais de trucs d'inquisition, il a mélangé les noms, il a fait un truc qu'il a présenté et dont tout le monde s'est inspiré. Ça, c'est ce qu'il faut penser de ce que La Motte Langon, de ce que c'était que les procès, de l'histoire de l'Inquisition telle que présentée par La Motte Langon. Donc tout s'écroule. Tout s'écroule. Tout ce qu'on croyait savoir, pif, paf, il n'y a plus rien. Alors, c'était quoi? D'abord, il faut que je vous explique, comme on parle tout le temps d'Inquisition, et La Motte Langon plus que les autres, puisque lui, son histoire qu'il a écrite, c'est celle de l'Inquisition. L'Inquisition, c'est deux choses. C'est une Inquisition avec un petit i, et c'est une Inquisition avec un grand i. Il y a l'Inquisition majuscule et une inquisition avec une minuscule. Avant l'inquisition, comment se passait un procès? Les gens étaient soumis, la justice passait par la procédure accusatoire. Ça veut dire qu'un individu privé portait plainte. Et il y avait énormément de cas dans l'ancien temps de plaintes pour maléfice. Ça, il faut savoir que les gens se plaignaient que tel et tel lui avait jeté un sort. Vous verrez la différence entre la sorcellerie et la magie, on en parlera tout à l'heure, mais il faut comprendre que des gens avaient à se plaindre de maléfices. Et tout le monde y croyait à l'époque. Et ça remontait à la nuit des temps, ça a toujours existé. Le plaignant devait apporter des preuves de ce qu'il avançait. C'était la procédure accusatoire, c'était l'accusateur de faire les preuves de ce qu'il avançait. S'il n'arrivait pas à convaincre, il devait réparation à l'accusé et risquer la peine qu'il demandait. C'était le talion.
Et le talion était censé décourager la simple malveillance. C'est-à-dire que la justice essayait, malgré tout, de prévenir les abus en tout cas les plus criants. Donc on impressionnait l'accusateur. Quand l'accusé était emprisonné, en attendant le procès, on faisait emprisonner également l'accusateur, pour faire part égale. Et il fallait, pour donner suite à une accusation, que les preuves soient claires comme la lumière de midi. Faute de quoi, on avait recours à l'ordali, le jugement de Dieu. C'est-à-dire que, voilà, monsieur, vous accusez monsieur un tel ou madame un tel de tel ou tel maléfice, les preuves que vous apportez ne sont pas suffisamment claires, on va en appeler au jugement de Dieu, l'ordali. Et si l'accusé, alors le jugement de Dieu, c'était de jeter les gens dans l'eau, et puis s'il coulait, c'est qu'il était innocent, s'il remontait, ça a l'air complètement crétin. Bon, on a vu des trucs au cinéma, j'ai pas approfondi ce que c'était que l'ordali. Ça veut dire, si Dieu veut sauver, s'il est innocent, Dieu le sauvera, et on veut lui faire des trucs impossibles. Je pense qu'il y a des gens qui devaient survivre à l'ordali, mais je ne sais pas si vous imaginez, mais la difficulté pour obtenir gain de cause dans une procédure accusatoire, et les gens ils regardaient à deux fois, vous imaginez, si pour obtenir absolument un gain de cause, il faut passer par l'ordali ou par apporter des preuves dans des cas de maléfice, c'était vraiment terrible. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que personne n'accusait d'être de cœur, et que dans beaucoup de cas, les gens se faisaient justice eux-mêmes, parce que la justice était inaccessible pour eux. Voilà. Donc, qu'est-ce que la procédure inquisitoire? Dans la procédure inquisitoire, on quitte la procédure accusatoire, qui venait de droit romain. La procédure accusatoire, c'était ce que faisaient les Romains. Et on est passé à la procédure inquisitoire. Alors, inquisitoire, c'est ce qui est relatif à la procédure, et inquisitorial, c'est ce qui est relatif au tribunal d'inquisition, avec une majuscule, on va y venir. Donc, dans la procédure inquisitoire qui va voir le jour, ce sont les autorités qui prennent en charge la plainte et plus les plaignants. Et c'est la justice qui est la nôtre. À l'heure actuelle, en France, c'est un juge d'instruction qui instruit. Je pense qu'aux États-Unis, s'il y a des juristes ici, ils vont me dire si je dis une grosse bêtise, vous avez une accusation et une défense qui se font face. Vous n'avez pas un ministère public qui fera dans ça la place. La procédure inquisitoire, c'est celle qui a cours encore aujourd'hui, hein, dans son principe. Alors, on ne torture plus les gens, quoique. Donc, dans la procédure inquisitoire, les autorités prennent en charge la plainte, et une fois muni des dénonciations suffisantes, le juge lui-même procède à l'enquête ou inquisition. Inquisition, c'est enquête sur le suspect. Voilà. En 1231, le pape et l'empereur Frédéric II ont légiféré contre l'hérésie, et l'inquisition s'est institutionnalisée. Donc vous avez une nouvelle forme de procédure, et en même temps, vous avez un souci concernant l'éruption d'hérésie. Et l'inquisition, telle que mise en place, l'inquisition avec un grand I, mise en place par le pape et l'empereur Frédéric, permettait de juger des clercs haut placés qui autrement jouissaient d'une immunité judiciaire absolument totale. C'est-à-dire que dans son esprit, l'inquisition a été présentée comme devant représenter plus de justice. C'est-à-dire plus de justice pour les plaignants, plus de justice pour les victimes, et également plus de justice par rapport à des gens qui des clercs, enfin des prêtres, qui échappaient précédemment au procès et qui, par la procédure de l'Inquisition, étaient obligés d'y passer. Donc ça a été considéré au départ comme un progrès. Donc Inquisition, c'est donc bien un nom commun avant d'être un nom propre. Et je vois par exemple dans l'affaire Calas, que j'ai étudiée, à un moment donné, dans les attendus du procès, on dit il faut que l'Inquisition reprenne. Non, c'est pas l'Inquisition qui a jugé Calas, c'est les capitouls. L'Inquisition, c'est le mot commun pour dire l'instruction. Voilà, à l'époque. Hein, voilà. Donc, quand elle est un nom propre avec une majuscule, hein, l'Inquisition poursuit les hérétiques, pas les sorcières. L'Inquisition poursuit l'hérésie et pas la sorcellerie. Et elle l'a fait au Moyen-Âge et pas à la Renaissance. Donc l'Inquisition n'a pas poursuivi les sorcières. Et ça, personne ne le sait. Enfin si, les historiens le savent. Je pense que Pierre d'Ortillier le sait. Je le vois opiner du chef. Mais l'Inquisition n'a pas poursuivi de sorcières. Hein, on va arrêter avec ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'une hérésie?
Qu'est-ce que c'est que l'hérésie? L'Inquisition a fait la chasse aux hérétiques comme l'Empire romain a fait la chasse aux chrétiens. C'est-à-dire que les chrétiens, secte nouvelle dans l'Empire romain qui émerge, qui ne reconnaît pas les codes généraux de la société romaine, représentent un danger pour la société. Et on les pourchasse, on les pourchasse et on les accuse à partir exactement des mêmes fantasmes, on les déshumanise. On les accuse de cannibalisme, d'orgie incestueuse, de pédophilie, etc. On a fait exactement contre les chrétiens ce que les chrétiens vont faire par la suite contre les hérétiques. C'est une espèce de folie qui remonte, pas de folie, c'est une façon intransigeante pour les pouvoirs en place de poursuivre la minorité qui refuse le code reconnu par tout le monde. Parce que la minorité qui ne veut pas réagir comme réagit le reste de la société représente un danger. Alors, un danger pour le maître, un danger pour le roi ou un danger pour la société, je ne suis pas là pour en juger. En tout cas, c'est vécu et les populations détestent les hérétiques aussi. Je veux dire, la population hérétique, le village hérétique est détesté par le village qui ne l'est pas. Donc, le groupe qui refuse la loi, c'est pas la loi commune, c'est les valeurs communes, et il provoque le rejet et la terreur. Donc, on le déshumanise, on le diabolise et on le persécute. Voilà. Donc, l'Église et la royauté redoutaient les hérétiques, et la position de la population lettrée était que le diable présidait à leurs orgies nocturnes. Donc, on a fait passer sur les hérétiques ce qu'on fera passer par la suite sur la chasse aux sorcières. Mais ça relève de la même déshumanisation, du même délire, de même ce crime abominable qu'on fait porter à des populations marginales. Les 11e et 12e siècles, les quelques exécutions d'hérétiques ont été le fait de la foule et des autorités séculières, c'est-à-dire 11e, 12e siècle, on pourchasse des hérétiques, mais c'est toujours pas l'Inquisition et c'est de toute façon pas l'Église. C'est-à-dire que ce sont les populations elles-mêmes qui procèdent à des lynchages ou des autorités séculières. Avant que l'Inquisition s'en mêle, les populations pratiquaient beaucoup de lynchages. C'est-à-dire que faire intervenir l'Inquisition, le tribunal d'Inquisition, le grand tribunal, la Sainte Inquisition, dans des affaires de sorcellerie, c'est pratiquement venir au secours de gens qui, de toute façon, auraient été passés par la furie populaire. Il faut savoir, et vous savez si vous me suivez un petit peu, j'ai un infini respect pour le peuple, mais je sais qu'il y a des situations dans lesquelles les gens deviennent fous collectivement et qu'on ne peut pas les arrêter. Et ça, c'est une réalité. Et ça ne retire rien au respect que j'ai à la Vox Populi, mais ce sont des choses qu'il faut savoir. Un peuple qui se déchaîne, pris par une folie collective, est inarrêtable. C'est pourquoi il est de notre devoir d'empêcher les déchaînements. Donc, l'Église a plutôt protégé les victimes de ces exactions tout en condamnant les pratiques divinatoires et magiques. Voilà. Donc, le clergé, lui, essayait plutôt de convaincre, il répugnait à la force, avec quelques exceptions. C'est-à-dire que le clergé, effectivement, des tribunaux d'Inquisition ont effectivement condamné et exécuté des gens, mais infiniment moins que ça ne se faisait quand c'était la populace qui s'en mêlait. Et il y a eu, au XIe siècle, 3 cas de mise à mort, tel que ça a été étudié par Norman Cohn. Voilà. Donc, on a eu, évidemment, à partir du moment où le tribunal d'Inquisition, ou la Sainte Inquisition, est doté de pouvoirs à charge d'investigation, à charge et à décharge avec la protection du pape, les dérapages sont inévitables. On en a 2 cas particulièrement flagrants et assez terribles. En 1231, donc 1231, c'est loin en avant, loin avant les histoires de sorcières, un monsieur qui s'appelle Conrad de Marbourg a été nommé premier inquisiteur officiel de l'Allemagne par l'archevêque de Mayence. Donc l'archevêque de Mayence, missionné par le pape, à qui il avait envoyé des rapports, dit voilà, Conrad de Marbourg va être premier inquisiteur et il va poursuivre les hérétiques. C'était un être cultivé, fanatique, austère et incorruptible. Il refusa des bénéfices. Il se promenait, il se déplaçait à Dodane, il était très populaire parce qu'il faisait des prêches qui savaient parler au cœur des gens. Et en fait, c'était un fou missionné par le pape en personne. Voilà. Il s'est entouré de 2 autres inquisiteurs autoproclamés qui étaient complètement ignorants et totalement fanatiques, et ils ont semé la terreur en faisant brûler des hérétiques qu'ils reconnaissaient par intuition. Toi, je sais que t'es héréticant, tu sais. Dieu m'inspire. Et alors, il a fait des procès, mais c'est terrible. C'est terrible, il a semé la terreur, ce gars-là, et il disait, nous en brûlerions volontiers 100 s'il y avait un seul coupable parmi eux.
Mieux valait pas tomber, mieux valait pas croiser leur chemin. Et alors, ces gens-là ont arrêté des paysans, des bourgeois, des clercs, des chevaliers. Quelquefois, les gens étaient arrêtés le matin et exécutés le soir. La seule façon pour eux d'y échapper était la dénonciation des autres. Est-ce que vous imaginez l'épouvante? On s'est servi, il y a plusieurs cas qui ont été, alors c'est très documenté tout ça, c'est très très documenté. On se servait de Conrad pour des fins de vengeance personnelle. Un jour, il y a une fille qui est allée le voir en disant « Ma famille, elle a voulu me déshériter et tout, elle a donné les noms. » Hop, tout le monde a brûlé, la fille a récupéré son bien. Les autorités ecclésiastiques ne pouvaient pas l'arrêter puisqu'il était missionné directement par le pape. Alors ils disaient « Écoutez, calmez-vous, calmez-vous. Dieu est avec moi, etc. » Et il y a eu un jour un synode qui s'est réuni à Mayence pour essayer de l'arrêter. Ils ont pris des décisions, ils sont allés le voir, il les a envoyés au plot. Il a dit non, je continue. Il n'y avait pas moyen de l'arrêter, rien à faire. Un jour, il y a eu un procès de trop. Il a convoqué un seigneur, bon catholique, qu'il était accusé par des témoins de s'être rendu à une orgie nocturne à cheval sur un crabe. Et vous avez des témoins qui arrivaient en disant oui, on l'a vu, il était à cheval sur un crabe et tout. Et ce seigneur qui était très aimé, il était considéré comme un homme particulièrement bon et particulièrement pieux. L'évêque de Mayence a réussi, alors je ne sais pas comment il a fait, mais je sais que c'est certainement écrit quelque part. L'évêque de Mayence a réussi à faire comparaître le comte devant une assemblée dans laquelle le fameux Conrad n'était pas. Et tous les témoins à charge se sont rétractés et ont avoué avoir témoigné sous la terreur. Alors, le comte a été innocenté. Conrad, furieux, est parti prêcher plus loin et il a été assassiné au coin d'un bois. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les victimes de Conrad de Marbourg ont été réhabilitées et dédommagées. Alors ceux qui étaient morts, on ne les a pas fait revenir, mais tous les gens qui avaient perdu leurs biens, qui avaient subi la persécution de ce Conrad, ont été réhabilités. Et la persécution de ce monsieur a duré 18 mois de terreur. Enfin, sur 200 ans d'histoire, 18 mois, c'est quand même pas beaucoup. Voilà. Et ça a été une guerre à l'hérésie. C'était un procès inquisitorial contre l'hérésie et pas contre la sorcellerie. Encore qu'on peut dire que d'arriver à cheval sur un crabe, ça enlève un peu de la sorcellerie, mais c'était pas le sujet. Le sujet, c'était vraiment l'hérésie. Autre exemple de procès inquisitorial terrible, c'est la destruction des Templiers. Alors, qu'est-ce que c'était que les Templiers? Les Templiers, c'était un ordre religieux militaire qui était devenu immensément riche et puissant, qui n'obéissait qu'à lui-même et qui opérait des abus constants contre le peuple et contre l'Église. Donc, ces gens n'avaient pratiquement que des ennemis. Ils sont devenus le coffre-fort du trésor public et de l'Église. Les Templiers prenaient l'argent des gens qui allaient en pèlerinage. Vous partiez en pèlerinage de Toulouse, vous donniez votre argent aux Templiers, vous arrivez à Jérusalem, les Templiers vous le rendaient. Ils faisaient banque. Vous avez compris? Ils faisaient banque, ils étaient banquiers. Donc à partir du moment où les gens leur confiaient leur argent, ils en avaient, comme ils en avaient, ils en prêtaient, comme ils en prêtaient, ils gagnaient, etc., etc. Ils étaient devenus immensément riches. Et ils avaient mis sur pied un système de crédit d'abord pour les pèlerins, et ensuite pour les marchands, et ensuite pour les rois, etc., etc. Ces gens-là tenaient tout le monde, ça vous rappelle rien? Et le pape en avait fait une institution autonome, c'est-à-dire qu'aucun ecclésiastique autre que le pape n'avait aucune autorité sur les Templiers. C'est-à-dire que c'était vraiment des gens insupportables. Et le Temple a toujours cultivé le secret, pour des raisons militaires d'abord, parce que c'était un ordre militaire, il venait au secours. Il y a une réalité quand même, c'est que les pèlerins qui allaient en croisade, ou les pèlerins ou les croisés, peu importe, ils étaient sans arrêt en danger d'être harcelés par des gens qui pouvaient les réduire en esclavage, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement danger à se rendre en Terre Sainte. D'ailleurs, la première justification des croisades, ça a été quand même de protéger les pèlerins. Hein, parce que les pèlerins qui partaient et qui se retrouvaient à casser des cailloux chez les Arabes, c'était quand même assez courant. Hein. Le bassin méditerranéen était l'objet de trafic d'esclaves et les chrétiens étaient plus souvent qu'à leur tour parmi les esclaves. Donc le Temple, les Templiers protégeaient les pèlerins. Ils ont protégé également les croisés et ils ont cultivé le secret au départ pour des raisons militaires. Puis après, ils ont fini par faire leur propre loi, ils régentaient tout le monde, les prêtres et les paroissiens, etc. Alors, un petit exemple du genre d'abus que ces gens se permettaient. Une personne qui avait été excommuniée par l'Église, il disait, ben nous, on vous rend les sacrements. Ah bon?
ils vendaient des produits hors taxes au détriment des gens de métier. Les gens de métier ils payaient les taxes. Eh bien, eux, ils avaient suffisamment d'argent pour acheter des grandes quantités, payaient pas les taxes parce que ils étaient proches du bon Dieu, et ils revendaient hors taxes. Alors, les gens de métier n'étaient pas très contents. Et ils s'entouraient de pompes et de fastes, c'est-à-dire que quand ils avançaient, il fallait reculer, quoi. Avec leur machin, leur grande cape. Les gens les détestaient, ils se prenaient pour une race supérieure. Ils étaient arrogants, méprisants et tyranniques, les élus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il était impossible à tolérer par qui que ce soit dans la société. Ces gens étaient haïs, mais ils étaient extrêmement puissants. Et surtout, ils étaient protégés du pape. Alors pourquoi est-ce qu'ils étaient protégés du pape? Parce que à cette époque-là, la papauté, elle n'était pas au mieux de sa forme et de sa moralité, et on se faisait élire pape beaucoup par des coups de force. Et les coups de force, les Templiers avaient su les rendre. C'est-à-dire qu'en gros, le pape en place leur devait beaucoup. Il leur devait notamment son élection. Donc il les protégeait. Et puis c'est pas très propre, c'est pas très glorieux, mais enfin c'est comme ça que ça s'était passé. Donc le 13 octobre 1307, le grand maître de l'ordre du Temple était à l'honneur aux obsèques de la belle-sœur du roi. Le roi, c'était Philippe le Bel. Et le lendemain matin, 13 octobre, tous les Templiers de France ont été arrêtés. Tous ensemble. Pif paf. Le roi a dit, hop. Alors, la raison pour laquelle, ça sera une autre conférence. Alors, ça ne sera pas moi d'ailleurs, il faudra trouver un médiéviste qui veut bien en parler. Ce que je sais sur les raisons de l'arrestation des Templiers, je l'ai lu dans le livre de Norman Cohn. Un homme avait été offert dans une geôle, quelque part, avec un ancien Templier. L'ancien Templier, devant mourir, a dit à cet homme des secrets, en lui disant « Je veux que vous sachiez ce que j'ai avoué avant de mourir ». Cet homme, en sortant de prison, est allé voir le roi d'Espagne en lui disant « Voilà ce que font les Templiers ». Le roi d'Espagne a dit « Pas chez moi ». Cet homme est allé voir Philippe le Bel et lui a dit « Voilà ce que j'ai reçu ». Et Philippe le Bel a dit « Je les éradiquerai ». Ce qu'il a dit, je ne sais pas. Mais c'était pas pour avoir des sous, j'en suis persuadé. Mais ça demande des recherches. J'extrapole, je sais que j'extrapole. Je lance des lignes pour que des gens veuillent bien poursuivre les recherches sur le sujet. Donc en fait, la plupart des crimes dont les Templiers se sont reconnus coupables sont exactement ceux que Conrad de Marbourg avait poursuivis de son fanatisme. C'est-à-dire que vous aviez, dans cette affaire-là, dans les Templiers, exactement la même procédure que dans la chasse à l'hérésie. On va accuser les gens de crimes complètement aberrants, on va les torturer, on va les faire avouer, etc., etc. Mais il faut savoir que dans les poursuites judiciaires contre le Temple, l'Inquisition se trouva subordonnée au pouvoir royal. Ça n'est pas l'Église qui a poursuivi les Templiers, c'est le roi de France, et ça n'est pas pareil. L'Inquisition était subordonnée au roi. Pourquoi? Parce que le roi l'avait décidé. C'est pas que l'Église voulait bien, c'est qu'elle n'avait pas le choix. Et les inquisiteurs ecclésiastiques, donc, n'eurent à juger que des Templiers qui avaient déjà tout avoué devant la justice du roi. Donc, une fois encore, on ne peut pas dire qu'un tribunal ecclésiastique a commis des atrocités contre les Templiers. C'est véritablement le roi de France, pour des raisons bonnes ou mauvaises, ça sera un autre sujet. Mais le procès des Templiers a été un procès dans lequel l'Inquisition a servi de paravent pour un procès politique et non pas religieux. Donc, qu'est-ce que c'était que la sorcellerie? On a fini par poursuivre la sorcellerie, donc je vous ai dit, c'est pas la même époque, il n'y a pas eu de continuité comme le prétend la Motte-Langon, mais il y a eu véritablement une chasse aux sorcières et une chasse aux gens qui se livraient à des diableries. Qu'est-ce que c'était? Voilà, qui dit sorcellerie dit diablerie. Qu'est-ce que c'est que la peur du diable et qu'est-ce que c'est que le diable? Alors c'est une longue histoire. L'idée du diable est très ancienne, elle est biblique. D'abord, au début, on dit il y a Dieu, et Dieu fait tout, le bien et le mal. Ça, c'est l'idée de départ. Dieu fait tout, Dieu est tout, Dieu fait tout. Ensuite, on voit bien qu'il y a le bien et le mal. Donc, comme Dieu est bon, il ne peut pas faire le mal aussi. Donc, les choses évoluent. Dieu fait le bien et le mal, c'est le diable. Le diable, c'est quoi? En hébreu, c'est Shatan. C'est l'adversaire, c'est un nom commun. On dit l'adversaire, il y a Dieu, et l'adversaire, Shatan, nom commun, qui devient nom propre, Satan. Et ça devient une personnification. Ce qui éloigne les hommes de Dieu, c'est le diable. Avec le diable, autour du diable, il y a une multitude de démons qui tentent les gens qui sont bons, qui tentent la bonté. Dès que vous êtes bon, vous avez des tas de démons qui viennent vous tenter.
Et les anges sont au plus haut des cieux, et entre les anges et les hommes, il y a les diables, il y a les démons. Il y a 3 strates. Vous avez les hommes, vous avez les démons, et vous avez les anges. Alors, ce qui est très intéressant à voir, c'est comment une évolution peut se faire sur plusieurs siècles. Au temps des pères, au temps du christianisme ancien, chaque chrétien pouvait résister à Satan. Il suffisait de faire un signe de croix, et Satan reculait, horrifié. La foi était la plus forte. Au temps où on croyait très très fort en la bonté de Dieu, Satan ne pouvait rien. On disait arrière Satan et c'était réglé. Un signe de croix et on n'en parlait plus. C'était l'optimisme. Au fil des ans et au fil des guerres, malheureusement, les démons se sont mis à harceler les humains. Ils sont devenus omniprésents, très dangereux. Il fallait quasiment être un surhomme pour résister à leur tentation. C'est l'instauration du pessimisme. Plus les gens sont pessimistes et plus les diables sont forts, plus les démons sont tentateurs. Et on disait, les glaciers, les tempêtes, les rongeurs sont manœuvrés par Satan, qui prend une place obsédante dans les préoccupations de l'Occident à partir du XIVe siècle. Le XIVe siècle, les années 1300. Satan est partout et on ne sait plus comment y résister. Le diable, c'est le mal et c'est la source du mal. La foi n'est plus ce qu'elle était, on ne sait plus comment combattre. Et on va combattre de la manière que vous avez compris. Avec l'angoisse monte la perception que les démons ont des complices parmi les hommes. C'est-à-dire que non seulement les démons sont partout, mais il y a des hommes qui leur obéissent. À la fin du Moyen-Âge, il y a des démons partout, partout, partout. Et la société était imprégnée de magisme venu du fond des âges. Alors c'était quoi? Les gens croyaient depuis toujours qu'on pouvait opérer des maléfices par magie. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très très ancré. Alors moi j'habite à la campagne, ça se sent encore. Il y a encore des gens qui disent « Attends, moi je vais te faire ça, tu vas voir. » On y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas ça continue de se pratiquer. Enfin, moi j'ai tendance à pas trop y croire. Mais ça continue de se pratiquer. De toute façon, les gens continuent d'y croire. Et les gens qui ont toujours vécu dans le même lieu savent que ce sont vraiment des traditions qui se perpétuent. À l'époque, ces traditions étaient très très vivaces. Donc, les gens faisaient de la magie. Mais quand ils faisaient de la magie, ils dominaient les démons qu'ils invoquaient. Faire de la magie, c'est invoquer un démon et lui dire « Tu vas faire ça, tu vas faire ça. » Mais la sorcellerie, c'est plus ça. Ce sont les démons qui commandent aux hommes. Il y a un renversement. Il y a un renversement dramatique. Et c'est ça qui va mener à la grande chasse aux sorcières. Et à l'épouvante que ça a été. Qu'est-ce qui se passe à la Renaissance? La Renaissance, il y a un très mauvais encadrement du clergé. Il y a vraiment une décrépitude de l'Église. Et il y a des guerres de religion qui ont vraiment massacré le pays. La foi recule partout. Mais surtout, l'Église est brisée en deux. Vous avez les protestants d'un côté et les catholiques de l'autre. Avant, il y avait une seule foi, maintenant il y en a plusieurs. Donc on a le choix, il faut réfléchir, il faut choisir, c'est quoi? C'est vraiment la chrétienté va payer par la chasse aux sorcières, par la peur du diable, le schisme qu'a représenté la naissance du protestantisme. Donc, à la même époque, souffle sur l'Europe un vent de masochisme. On se met à haïr le corps, le bon, le doux, tout ça, ça relève du diable. Ce que Jean Dulumo nous explique, il dit la cause du mal physique. Les gens souffraient ils souffraient d'angoisse, ils souffraient de la faim, ils souffraient d'avoir perdu beaucoup de biens et beaucoup d'êtres chers dans toutes ces périodes. Il disait la cause du mal physique était le mal moral. À la peur des fléaux contre lesquels on ne pouvait rien, on va substituer la peur du démon qu'on peut combattre. C'est forcément le diable qui nous a amené ces guerres, c'est forcément le diable qui fait qu'il va y avoir un mauvais hiver, c'est forcément le diable qui fait qu'on a été envahi par des nuées de rats. Donc, contre le diable, on peut quelque chose. Contre les éléments, on ne peut rien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sorcier? Un sorcier, c'est un humain, ordinairement une femme, mais vous avez vu que ce n'était pas uniquement le cas. Ça pouvait être un enfant qui est lié au diable par un pacte en tant que serviteur et auxiliaire. C'est-à-dire que le diable choisit quelqu'un parmi vous. Le diable va venir, il dit, il y en a un ici, il y en a deux, il y en a trois. Je vais le séduire ou la séduire et il fera ce que je veux. Et ce que le diable veut, c'est le mal. C'est faire souffrir, c'est le mal. Quand on parle de satanisme, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, ça relève de ça. Il y a des gens pour qui faire le mal est un objectif. Et Satan, on sait que son objectif, c'est de faire le mal. Subjuguée ou séduite, la sorcière renonce à Dieu et se voue à Satan. Elle accomplit ce que le diable lui demande. La mort, la maladie, les infirmités, la calamité, les mutilations, l'impuissance, la stérilité, tout ça, c'est les sorcières qui le font. Sorciers et sorcières, et ça, il faut savoir que c'est ça qui se disait à l'époque, ils se rendent la nuit à des sabbats
en volant. Ils volent. Vous savez, la sorcière sur le balai, les gens croyaient à ça. Et ils ont fait des procès sur des accusations de ce type. Et dans ces sabbats, on sacrifiait des bébés, on faisait des orgies. Le père couchait avec la fille, la mère avec le fils. Orgie pédophile, orgie incestueuse. Tout le pire, toute l'abomination se faisait pendant ces sabbats. Et quand les sorciers n'étaient pas assez méchants, le diable les punissait. Ça fallait toujours plus, il fallait toujours en rajouter. Il faisait bien sûr des parodies de l'Eucharistie, des dévotions à l'envers, par le laid, l'affreux, le dégoûtant, le puant. Les orgies frénétiques, incestueuses et pédophiles faisaient qu'on pratiquait dans ces sabbats l'inversion totale des valeurs. La grande chasse aux sorcières s'est déchaînée quand les juges et les intellectuels ont cru à ces sabbats orgiaques. Les gens qui jugeaient croyaient à ces choses-là. Et comme pour obtenir des aveux, ils faisaient ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'ils torturaient jusqu'à ce qu'il y ait des aveux, ça marchait à tous les coups. Puisque les juges y croyaient, c'était inarrêtable. La procédure inquisitoriale à disposition, la procédure inquisitoriale permettait qu'il n'y avait aucun frein. S'il n'y avait pas d'autorité supérieure pour dire arrêter, c'était l'emballement. Or, les procès se faisaient par des juridictions locales, laïques, au-dessus desquelles il n'y avait pas d'autorité suffisamment proche. Et c'est comme ça que ça s'est déroulé. Qui a voulu et mené la grande chasse aux sorcières? D'abord, c'est la population terrorisée. Il ne faut pas dire le peuple n'est pas responsable de la chasse aux sorcières. Énormément de dénonciations sont venues du peuple, c'est certain. C'est une réalité qui monte du fond des âges et qui est augmentée par les malheurs du temps et le recul de la foi, comme je vous ai dit. Entre le moment où j'ai commencé à travailler sur ces livres de Norman Cohn et des autres, et aujourd'hui, j'ai lu un livre de René Girard, qu'on me recommande de lire depuis 30 ans à peu près. Je sais que je dois lire René Girard, et je viens de le lire. Je viens de lire le premier livre de René Girard, c'est évident que je vais lire les autres, et j'ai brusquement compris. René Girard est un monsieur qui explique comment l'emballement mimétique d'une communauté mène au meurtre collectif de tous contre un. C'est-à-dire comment une société, alors je veux pas vous paraphraser, vous expliquer René Girard, mais je vais simplement vous le résumer. Écoutez bien, une société en proie à la violence se calme en sacrifiant un bouc émissaire innocent et faible qui endosse le mal et calme le groupe. C'est-à-dire que vraiment, toute la théorie de René Girard sur le bouc émissaire peut être appliquée à ce qu'a été la chasse aux sorcières. Les gens sont mal, ils sont angoissés, ils sont malheureux, ils vont s'y mettre à tous contre un, contre la personne la plus faible, la plus innocente et la plus a priori défendable. Voilà. Et c'est ça qui s'est passé. Ce sont les juges laïcs des juridictions subalternes qui ont poursuivi les sorcières. Vous êtes d'accord? L'Inquisition, vous oubliez, c'est fini. C'est qui? Ce sont les juges laïcs des juridictions subalternes. C'est pas à Toulouse le Parlement. Le Parlement de Toulouse, c'est une juridiction d'appel, c'est une juridiction supérieure. C'est ce qu'on appelle une cour souveraine. Les juridictions subalternes, c'est les bailliages, c'est les sénéchaussées, c'est les petits juges, qu'on appellera les petits juges. Et quand les juges ne croyaient pas à la sorcellerie, les accusations tournaient court. Mais ces juges-là y croyaient, et ils n'étaient pas les seuls à y croire. De nombreux gens lettrés croyaient à ces fariboles. Alors on disait ce sont des délires de moines assaillis par les tentations et induites par les privations qu'ils s'infligeaient. Évidemment, mais c'est pas les moines qui jugeaient. Et écoutez bien, quand je vous disais que la chasse aux sorcières s'est faite beaucoup également en pays protestants, écoutez ce que disait Luther en 1529, je cite. Le diable attente sans cesse à notre vie même et décharge sa colère en nous causant les accidents et les dommages corporels. De là vient qu'à plus d'un il rompt le cou ou fait perdre la raison, certains il les noie dans l'eau et nombreux sont ceux qu'il pousse au suicide ou à bien d'autres malheurs atroces. Il disait également, il ne faut pas faire grâce aux sorcières ou aux magiciennes qui dérobent les œufs dans les poulaillers, qui volent le beurre et le lait. Je voudrais moi-même mettre le feu à leur bûcher, de même qu'on voit dans l'ancienne loi les prêtres lapider les malfaiteurs. Luther, c'était pas l'Église catholique, d'accord? C'était pas l'Inquisition non plus. La propagation du protestantisme a traîné avec elle les bûchers à travers toute l'Europe du Nord, le Danemark, du Nord et de l'Est, le Danemark, la Bohême, la Transylvanie et l'Allemagne réformée et même en Suisse. Tous ces pays protestants ont brûlé en masse des sorciers et des sorcières entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. C'est là que ça s'est mis en place. Plus on se rapprochait de Rome et moins on brûlait. Moins il y avait autorité, plus on brûlait. Et le protestantisme s'est refusé l'autorité supérieure. C'est entre Dieu et moi, il n'y a personne.
Et c'est comme ça que ça c'est. J'insiste, hein, je ne dis pas que les protestants étaient plus méchants que que les catholiques, mais sur le plan de l'autorité, c'est ça qui se jouait. Pour arrêter un procès, il faut une autorité supérieure. S'il n'y en a pas, on ne peut pas l'arrêter. Les juges c'était pas des rustos. Les juges en question n'étaient pas des rustos, c'était pas des abrutis, c'était des érudits. Vous avez un monsieur qui s'appelait Pierre de l'Ancre, qui a ravagé le Bordelais, il a ravagé le Bordelais. C'était un écrivain, il était l'élite intellectuelle de l'époque. Il était juge à Bordeaux. Il s'est vanté d'avoir découvert et brûlé 500 sorciers à lui tout seul. Et j'ai visité, quand j'étais du côté de Bordeaux, il y a 1 an et demi, j'ai visité un château. Et il y a un gars qui m'a dit, le gars qui était là, il s'appelait Pierre de l'Ancre. J'ai dit, Pierre de l'Ancre, ça me dit quelque chose. Il me dit, oh bah oui, si tu as étudié un peu les chasses aux sorcières. Il a un jour lancé une chasse aux sorcières dans un village, et il a brûlé toutes les femmes, et dont les maris étaient marins, et quand les marins sont revenus de leur pêche, ils n'avaient plus une femme. Alors ils ont essayé de faire la peau de Pierre de l'Ancre, ils l'ont pas eu, mais ils ont essayé quand même. Un savant angevin qui s'appelait Jean Bodin. Jean Bodin, c'est une référence en matière de droit. S'il y a des juristes ici, ils ont sûrement entendu parler de Jean Bodin. C'était un grand juriste de l'époque. Il a lancé un appel véhément à la répression impitoyable et il était écouté par les juges aux justiciers. Il a écrit « Démonomanie des sorciers ». Il croyait aux relations charnelles des sorcières avec les démons et il réclamait la torture, l'élimination et les bûchers. Donc ça, ce sont des laïcs intellectuels. C'est pas les rustos, c'est pas les abrutis du coin. Le grand chirurgien... Alors, les juges se disaient, alors tenez-vous bien, ils se disaient indemnes de toute attaque satanique. Parce que si une femme sous la torture disait « Ah bah oui, bien sûr, il y a vous là. Ah non, moi je suis juge. Ma mission est placée sous la protection directe de Dieu le Père en personne. Donc en fait, il voulait pas du mal aux sorciers, il voulait juste les sauver, quoi. C'est-à-dire que quand ils auraient avoué, ils pourraient aller au ciel. Enfin, vous imaginez la tyrannie, c'est effroyable. Et le grand chirurgien Ambroise Paré, qui a été quand même une grande personnalité de son siècle, il disait « Nul ne peut nier que des sorciers, par moyens subtils, diaboliques et inconnus, corrompent le corps, l'entendement, la vie et la santé des hommes et autres créatures. » Si un grand chirurgien comme Ambroise Paré ne peut pas faire partie de l'élite intellectuelle, alors qui? Jean Bodin, Pierre de l'Ancre, Ambroise Paré, qui d'autre? Ces gens-là y croyaient. Ce sont eux qui ont brûlé les sorcières, d'accord? Ce sont eux qui ont brûlé les sorcières. Enfin, pas Ambroise Paré, mais enfin bon, à tout le moins, il n'a pas résisté. Montaigne se plaignait que dans son entourage, il ne pouvait pas se permettre de douter à haute voix. On n'avait pas le droit de douter. Comment vous doutez? Vous êtes con. Là, on remet l'étiquette. Là, à l'époque, vous doutiez de la réalité des sorciers. Comment? Donc, alors, on disait rien, on n'a pas vraiment à rien dire, parce que là, il y avait mort d'homme. Donc, la vague monstrueuse des bûchers grandissait dans les mauvaises années. Qui a empoisonné l'air? Qui a fait geler les vignes? Qui a fait périr les blés? Les sorcières. Et on recommençait. Et progressivement, la chasse aux sorcières s'est doublée de cupidité, parce qu'on s'est rendu compte que petit à petit, c'était de moins en moins des paysannes pauvres qu'on brûlait, c'était de plus en plus des gens qui avaient un petit peu de bien, parce que comme par hasard, les juges y saisissaient. Parfois, les jugements étaient tellement locaux que les juridictions supérieures étaient au courant que des gens avaient été brûlés longtemps après. C'était inarrêtable. Donc, je vous ai expliqué, on a brûlé des prêtres, Louis Gaufridi à Aix en 1611, Urbain Grandier à Loudun en 1634, ça se rapproche de nous, 1634, c'est Louis XIII. L'autorité ecclésiastique n'y pouvait rien, elle n'était pas en cause, et l'Inquisition encore moins. Il faut que ce soit clair. Qui s'est opposé à la chasse aux sorcières? Plein de gens, avec beaucoup de courage. Et croyez-moi, il en fallait, parce que personne n'était à l'abri. Donc vous avez des médecins, des jésuites, la faculté de théologie, des intellectuels, des juges supérieurs, énormément de gens ont essayé de lutter contre cette folie. Et qui était d'autant plus difficile à arrêter que le temps de réagir, les cendres étaient froides. Vous avez compris, quand une foule, quand un tribunal était saisi d'une affaire de sorcellerie, en 24-48 heures, c'était plié. Donc, comment vouliez-vous faire pour sauver les gens? Il fallait changer les mentalités. Vous avez des médecins qui ont ouvert le bal. Un certain Jean Vire,
W-I-E-R, en 1563, a ouvert le débat. Il a écrit des illusions et des démons. Il n'a pas réfuté le diable. C'est ça que je suis contente que Pierre... Voilà. Janvier disait, le diable existe, oui, tout à fait, absolument. Mais ces femmes que vous me montrez ne sont pas possédées par le diable. Elles sont malades. Il était médecin, il dit, ce que vous me montrez là, c'est une maladie, c'est pas une possession. C'est-à-dire qu'on a introduit... enfin, je ne peux pas dire que c'est les débuts de la psychiatrie, mais c'est l'ancêtre de la psychiatrie moderne. Vous avez des femmes qui ont, ou des hommes, mais en l'occurrence c'était des femmes, qui ont des attitudes effrayantes, effroyables, elles sont malades, elles ne sont pas possédées, le diable n'a rien à y faire. Son livre a eu énormément de succès et plusieurs rééditions. Ça a très bien marché. En 1603, 40 ans plus tard, un médecin, je crois que c'est un médecin, je doute un petit peu, mais je pense que c'est un médecin, il s'appelait Jourdain Guiblet, il a écrit « Quand nous ne pouvons parvenir à la connaissance de quelque chose, nous en attribuons la cause aux démons, comme s'il était nécessaire que tous les effets de la nature fussent de facile déduction. La raison est en marche. Les gens réfléchissent, ils disent « Mais attendez, pourquoi voulez-vous avoir une explication tout de suite immédiate ?» Son livre a été approuvé par la faculté de théologie. Les théologiens s'en mêlent en disant « Oui, il a raison, ils ont raison. » Un autre médecin qui s'appelle Michel Marescot a diagnostiqué que les folies, la mélancolie et l'épilepsie étaient présentes et pas le diable. Et lui aussi disait croire au diable. Il dit, moi je crois au diable, tout à fait le diable existe, mais c'est pas lui que je vois là. Et il écrit, s'il ne faut point d'autres signes de possession du diable que ceux qui sont décrits par les évangélistes, tout épileptique, mélancolique, frénétique aura le diable au corps, et il y aura au monde plus de démoniaques que de folles. C'est-à-dire que là on dit, vous nous décrivez des cas de folie, et pas des cas de possession. La médecine et la raison essayent d'intervenir en disant arrêtez. En 1631, un jésuite allemand, rhénan, qui s'appelle Friedrich Spee, il écrit un livre pour dénoncer la version française de la procédure. Il dit ce sont des monstruosités. Et comme jésuite, il avait été appelé à plusieurs procès, il en est ressorti épouvanté de ne pas pouvoir intervenir, parce que je vous dis, les juges faisaient ce qu'ils voulaient. Et il a vraiment lutté tout ce qu'il a pu pour faire arrêter ces procédures. Et il disait en fait exactement comme les médecins, mais avec des arguments théologiques. Mais on brûlait toujours, on continuait de brûler. Il n'y avait pas moyen de l'arrêter. En 1634, la faculté de médecine de Montpellier a rejeté toutes les manifestations sataniques en disant qu'elles étaient naturelles. Et on continue de brûler. Cyrano de Bergerac, qui était un poète, il a rejoint Montaigne et Janvier en disant « On ne doit croire d'un homme que ce qui est humain, c'est-à-dire possible et ordinaire. » Cyrano de Bergerac n'a pas été brûlé, mais il aurait pu. Et un médecin, Guy Patin, écrit en 1643, regardez comme vraiment cette folie n'a rien à voir avec la folie de nos aïeux en tant que telle. Écoutez comme autant de raison et de sagesse pouvaient habiter nos aïeux dans des périodes aussi terribles. Écoutez ce qu'il dit. En toutes les possessions modernes, il n'y a jamais que des femmes ou filles, des bigotes ou des religieuses et des prêtres et des moines après, de sorte que ce n'est point tant un diable d'enfer qu'un diable de chair que le saint et sacré célibat a engendré. C'est plutôt une métromanie, une hystéromanie qu'une vraie démonomanie. C'est-à-dire, vous avez des filles qui hurlent, bon, bah, mariez-les. À Paris, les libertins, les érudits, les médecins, les théologiens se disent compétents pour discuter avec les magistrats parisiens de ces procédures. Ils disent arrêtez, 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 arrêtez. En 1649, Gabriel Naudet, c'était un bibliothécaire français, c'était un érudit, érudit et libertin. C'est-à-dire que vous voyez, les théologiens et les libertins se rejoignent pour dire la même chose. Il écrit en 1649, écoutez comme c'est joliment dit. Quand un frénétique crie qu'il voit des diables, des armées, des combats, des lions, des incendies, on ne le croit pas. Quand un hypocondriaque, après avoir raisonné pertinemment de 1000 choses, veut persuader qu'il est Dieu le Père, un ange, un roi, le mari de quelques princesses, un lièvre, une cruche, on se moque de lui. Quand une belle et grosse fille se plaint d'avoir quelque homme le noir qui la suit, de voir des diables, d'entendre du bruit à la maison, d'être entourée de fantômes, on dit en se moquant d'elle que son pucelage l'étouffe. Et pourquoi donc brûler une pauvre femme qui, par maladie, par sottise, par force ou autrement, confessera avoir été portée en moins de rien sur un bouc, sur une fourche ou sur un balai, à des assemblées tantôt éloignées de 100 lieues, tantôt proches de leur village, où elles auront fait 1000 extravagances puériles, ridicules, impossibles, et qui mériteraient mieux qu'on les fît penser ou enfermer aux petites maisons que de non pas les exterminer comme on fait par le feu et par la corde. Et on continue de brûler.
L'archevêque de Reims demande au chancelier Séguier, chancelier c'est le ministre de la Justice de l'Ancien Régime, l'envoi d'un intendant pour remettre de l'ordre dans son ressort. L'archevêque écrit « Ces désordres multiplient tous les jours parce que des petits juges subalternes sans autre forme de procès et sans prendre connaissance de cause condamnent à mourir sur simple conjecture. » Et de fait, à partir de 1640, il y a un tournant, les magistrats parisiens ne reconnaissent plus de sorciers. Si on veut sauver sa vie, il faut réussir à obtenir l'appel à un parlement. Et là, il y a un tournant. C'est pas qu'on va arrêter de brûler, mais c'est que ceux qui vont réussir à obtenir l'appel vont pouvoir être sauvés. Le Parlement, les parlements, le Parlement de Paris, les parlements par la suite, alors les parlements, juridiction supérieure, hein, vous avez compris, il y avait 13 parlements en tout. Le plus gros, c'était Paris, et le second, je crois que c'était Toulouse. Les parlements se déclarent saisis de droit dans tous les cas impliquant la torture, la mort, les peines corporelles, c'est-à-dire ils donnaient l'atténuation systématique de la peine. Au début, ils ont donné la possibilité à ceux qui faisaient appel d'avoir la vie sauve, et ensuite ils ont interdit de faire quelques procès, condamnation à mort, sans qu'il y ait appel auprès d'eux. Et les juges continuaient de brûler en douce. Rien ne les arrêtait. En 1657, un décret pontifical à l'intention des pays où les juges d'inquisition sévissaient, c'est-à-dire pas en France, il n'y avait pas de juges d'inquisition qui sévissaient en procès en sorcellerie en France, comme je vous ai dit, un décret pontifical a reconnu la maladie mentale. La maladie mentale existe. Et s'est élevé contre le fait d'incarcérer et de torturer des femmes contre lesquelles il n'existait aucune charge. Sentant venir la fin, le Parlement de Rouen écrit au roi le 19 août 1670. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? À Rouen, vous aviez, je ne sais pas, une quarantaine, je crois, de gens qui avaient été accusés de sorcellerie et qui étaient en attente de jugement. Et comme il y avait l'appel obligatoire, le Parlement de Paris a été saisi et les juges de Rouen ont dit non, c'est pas possible, on ne va pas les relâcher. Et ils ont écrit au roi directement pour pouvoir court-circuiter la procédure. Et ils ont écrit, écoutez bien, ce sont, sire, des vérités tellement jointes au principe de la religion que, quoique les effets en soient extraordinaires, personne jusqu'ici n'a osé les remettre en question. Les maléfices de ces sortes de gens sur les morts et les maladies inconnues précédées de leurs menaces sur la perte des biens de vos sujets, sur l'expérience et l'insensibilité des marques, sur les transports de corps, sur les sacrifices et les assemblées nocturnes, etc., etc. Majesté, laissez-nous poursuivre. Le roi a dit non. Non. Pourquoi est-ce que le roi a dit non ? Parce que Colbert avait constitué un dossier de dénonciation de toutes ces atrocités, qu'il les a présentées au roi en disant « Majesté, il faut arrêter ça ». Et le roi, le 25 avril 1672, a rendu un arrêt visant à empêcher que l'innocence soit plus longtemps exposée à la calomnie et à l'avarice, parce que tel est mon bon plaisir. C'est comme ça qu'un roi prenait une décision. Et les procès en sorcellerie se sont arrêtés parce que tel était le bon plaisir de l'autorité susceptible de le faire, à savoir le roi de France. L'édit de 1682, 10 ans après, a défini la sorcellerie comme l'exploitation de l'ignorance. Voilà comment ça s'est terminé. La fausse sorcellerie est devenue un trouble à l'ordre public, une exploitation de la crédulité passible de l'internement. Quiconque faisait de la sorcellerie était immédiatement enfermé à Bicêtre. Bicêtre pour les hommes, la salpêtrière pour les femmes. Or, tenez-vous bien, l'histoire malheureusement ne s'arrête pas là. 10 ans plus tard, a explosé l'épouvantable affaire des poisons. Il y avait véritablement du cannibalisme, véritablement des sabbats, véritablement des sacrifices d'enfants, et on ne pouvait plus poursuivre. L'affaire des poisons est une affaire de satanisme au cœur de l'État. Mais c'était au sommet. Conclusion, la grande chasse aux sorcières a commencé sous la Renaissance et s'est achevée au grand siècle. Elle fut l'œuvre de juridictions subalternes, laïques. Elle a touché catholiques et protestants. Les protestants ne connaissaient pas l'Inquisition, vous avez compris. Et elle a épargné les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient n'ont pas été touchés par la chasse aux sorcières. Et écoutez bien, alors il fallait, je m'arrête là, une petite... non, je vous laisse trouver le mot, en direction de Voltaire. Voltaire a écrit « On a déjà dit que plus de 100 000 prétendus sorciers ont été exécutés à mort en Europe. La seule philosophie a guéri enfin les hommes de cette abominable chimère et a enseigné aux juges, tenez-vous bien, qu'il ne faut pas brûler les imbéciles.
Alors pour Voltaire, c'est qui les imbéciles? C'est pas les juges, c'est leurs victimes. Ça, c'est du tout Voltaire. L'Inquisition est devenue synonyme de tribunal poursuivant les sorcières à l'aide de la torture. Et les gens continuent de le croire, mais je crois que vous, ce soir, vous êtes persuadés comme moi qu'on vous a assez menti là-dessus et qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure. Voilà, j'en ai terminé. Je suis très flattée que Pierre Tortillé ait opiné du bonnet d'un bout à l'autre. Je disais, il a lu, je voyais bien, ça il l'a lu, ça il l'a lu, ça il l'a lu, voilà. Donc, vous pouvez trouver des choses comme ça. Hein, sur... Alors, il y a une chose très importante que je voulais vous dire avant de vous passer la parole pour des questions. C'est que, comment j'ai découvert la supercherie d'abord de Lamotte Langon, et comment j'ai découvert le travail de Norman Cohn, parce que c'est à partir d'un truc comme ça. Bon, je me disais, Inquisition, c'est quoi? Donc, je vais sur Wikipédia, qui est quand même une source intéressante pour débuter, et c'est dans la fiche Wikipédia que j'apprends qu'un historien anglais qui s'appelle Norman Cohn, etc., etc. Donc, je dis, mais je veux ce bouquin. Donc, je le cherche et je le trouve pas. C'est un bouquin en anglais. Bon, je l'ai fait venir, je crois, d'Angleterre. Ça coûte de faire venir des bouquins d'Angleterre. Je l'ai lu intégralement parce que je parle suffisamment bien l'anglais. Quand j'ai décidé de faire une conférence sur le sujet, je me suis dit, c'est un tel travail de traduire à partir de l'anglais, j'ai le niveau pour comprendre, j'ai pas le niveau pour faire des citations. Voilà. Hein, honnêtement, je parle l'anglais, je lis l'anglais comme quelqu'un qui l'a attrapé, je ne l'ai jamais étudié, je l'ai attrapé comme ça. Donc pour faire une conférence sérieuse sur un sujet comme ça, il faut vraiment avoir le truc dans une langue qu'on comprenne parfaitement, il me le fallait en français. Et j'ai appris, en fouillant, qu'une traduction avait été faite de ce livre, disponible nulle part, introuvable. Mais moi, j'ai un libraire génial, il me trouve tout ce que je veux. Quand je cherche un bouquin introuvable, je passe un coup de fil et hop, il me le trouve. Et il m'a trouvé la traduction du livre de Norman Cohn, qui en français s'appelle « Démonologie et sorcellerie au Moyen-Âge, fantasmes et réalité ». J'ai regardé avant de venir ce matin la fiche en question sur Wikipédia, elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Il y en avait une page pleine. Il y en avait une page pleine qui racontait les imbécilités de Margaret Murray, qui racontait toutes les âneries racontées par Lamotte Langon, etc. Ça a disparu. C'est réduit à un mot ici, un mot là. J'ai passé une partie de la matinée à ouvrir tous les trucs. J'ouvrais chasse aux sorcières, j'ouvrais bûcher, ça a disparu. Donc je suis tombée sur Wikipédia, juste au moment où le truc passait. Faites-le. Quand vous trouvez, excusez-moi, quand vous trouvez un truc intéressant sur Wikipédia, copiez. Copiez, si c'est intéressant, ça ne restera pas. À vous. Ah, c'est sec. Me dites pas que vous n'avez pas de questions, je ne vous crois pas.